Alors, on a 250 000 utilisatrices de l'application Omena et il y a énormément de contenu gratuit. Ça me paraît énorme. Après, il y a 14 millions de femmes ménopausées en France. Et donc, il y a à peu près 20-30% un gros marché encore. Ce n'est que le début. C'est que le début, exactement. Il y a 20-30% du contenu qui est accessible gratuitement. Donc, tout ce qui va être éducation sur les traitements, les symptômes, l'information sur les conséquences sur la santé, c'est gratuit. Et après, à peu près 20% des différents programmes d'activité physique. Mais il y a une version premium, notamment pour débloquer le reste des contenus, la messagerie avec les médecins. Donc ça, c'est une partie de notre business model. Et après, on va aussi s'adresser aux entreprises. Maintenant, il y a des entreprises qui prennent le sujet à bras le corps, qui veulent sensibiliser les collaboratrices et les collaborateurs. Et donc, on a une offre entreprise où on intervient avec des webinaires. Ça rentre dans l'univers de l'entreprise. Ça aussi, c'est une révolution. Ça nous permet aussi de donner accès aux services à des femmes qui ont peut-être un tout petit peu moins de moyens via leur employeur. Du coup, l'entreprise paye pour la thérapie digitale. Et puis, on peut aussi faire des webinaires d'information et tout ça. Et Mathilde Nem, comment ça réagissent les entreprises? Vous allez voir les services RH, vous allez voir qui? On va voir les services RH. Comment ça réagit? Bonjour. Ça dépend un peu des entreprises. Quand on s'est lancé il y a 3 ans, c'était post-Covid et les entreprises nous disaient c'est peut-être pas tout de suite le bon moment, ça nous semble un peu tôt. On est encore dans le Covid et on est encore dans le Covid. On va déjà faire des campagnes de vaccination. Mais là, récemment, il y a le Sénat qui a publié un rapport sur la santé des femmes au travail en 2023 qui, je pense, a beaucoup aidé pour appeler les entreprises à mettre en place des actions de sensibilisation, faire de la prévention pour la santé des femmes. Et donc là, de moins en moins, on a des retours négatifs. Souvent, les entreprises sont curieuses, ont envie de s'engager sur ce sujet. Mais voilà, ça arrive encore de temps en temps qu'on entende « santé des femmes, pourquoi pas santé des hommes » ou ce genre de discours. Dear, I feel